Deuxième édition des Journées de l'Union. L'hommage de Diogbénou au peuple béninois, sa condamnation des coups de force pour la promotion de la paix et de la démocratie. C'est dans un contexte de réflexion sur les 35 ans de la Conférence nationale des forces vives de la nation, à travers le colloque sur le thème « Les systèmes démocratiques en Afrique, cas du Bénin, 35 ans après la Conférence nationale », que s'est tenue la deuxième édition des Journées de l'Union, organisée par le parti Union progressiste Le Renouveau, ce jeudi 27 février 2025 à la salle bleue du Palais des Congrès de Cotonou. À cette occasion, le président Joseph Fifame Diogbénou a prononcé une allocution d'ouverture marquante, rendant hommage au peuple béninois et réaffirmant son engagement pour la paix et la démocratie, tout en condamnant fermement les tentatives de déstabilisation de l'État. Un hommage aux bâtisseurs de la démocratie béninoise. Joseph Diogbénou a débuté son discours en honorant la mémoire des acteurs clés de la Conférence nationale de 1990, dont Isidore de Souza, ainsi que les membres fondateurs de l'UPR aujourd'hui disparus. Il a salué la présence inspirante du président Bruno Amoussou et des figures historiques du parti, tels que Mathurin Kofi Nago et Louis Vlavonou, soulignant leur rôle dans la construction d'un héritage intemporel. Je cite, « Il y a 35 ans, une prodigieuse promesse politique est faite avec courage, promesse de rupture et de renouveau qui permit à un peuple de quitter les rives du désespoir vers celles de l'espérance. » Fin de citation, a-t-il déclaré, rappelant le rôle pivot de la Conférence nationale dans la transition démocratique du Bénin. La Conférence nationale, un héritage à préserver. Le colloque avait pour objectif de dresser un bilan critique des acquis de la Conférence nationale et de réfléchir aux défis contemporains. 3 thématiques centrales ont structuré les débats. 1. Le système partisan. Comment moderniser les partis politiques pour renforcer la démocratie. 2. L'état de droit et la justice. Comment garantir une justice impartiale face aux dérives. 3. Le développement économique. Comment concrétiser les promesses de progrès social relancées depuis 2016 sous le leadership du président Patrice Talon. Diogbénou a insisté sur le devoir d'inventaire nécessaire pour adapter cet héritage aux réalités actuelles. Je cite, « L'héritier qui renonce au devoir d'inventaire n'est pas digne de son auteur. » Fin de citation, a-t-il affirmé, appelant à une action politique audacieuse pour relever ces défis. Condamnation des coups de force et appel à la paix. Sans embâche, le président de l'UPR a condamné toute tentative de prise de pouvoir par la force, qualifiant ces actes de complot contre l'État. Il a réaffirmé que la paix ne se résume pas à l'absence de guerre, mais repose sur, je cite, la détermination de la classe politique à faire des choix décisifs. Fin de citation, pour améliorer la qualité de vie des citoyens. Je cite, « La dévolution pacifique du pouvoir d'État exige le renoncement irrévocable à tout recours à la force. » Fin de citation, a-t-il martelé, en référence aux principes sacrés de la Conférence nationale. Il a également mis en garde contre toute complicité morale envers les auteurs de déstabilisation, appelant à soutenir les sanctions judiciaires pour préserver la stabilité nationale. Vers un renouveau démocratique. En conclusion, Joseph Diogbénou a salué les efforts du gouvernement Talon pour consolider les acquis démocratiques et a invité les progressistes à enrichir la fierté des citoyens en poursuivant cet héritage. Je cite, « L'Union progressiste Le Renouveau demeure dans sa ligne politique en conviant les acteurs à s'approprier cet héritage. » Fin de citation, a-t-il déclaré, soulignant l'importance de l'unité et de l'action collective. Ce colloque à la fois mémoriel et prospectif rappelle que la démocratie béninoise, bien qu'enracinée, exige vigilance et engagement continu.
En hommage au passé et en condamnant les coups de force, Djogbenu a tracé une voie claire, celle du dialogue, du progrès et du respect des institutions. Akilu Yakubu.